Les maths avec Monsieur Roll. Nous allons maintenant voir les exemples pour l'ellipse. Premier exemple, détermine l'équation de l'ellipse suivante qui est centrée à l'origine. On a comme information, on a les foyers qui sont à moins 4 et à 4. On a un point qui est à moins 2 et moins 2,75. Et là, le but, c'est de servir des informations qu'on a pour trouver c'est quoi l'équation de cette ellipse-là. Bon, là, on connaît des choses. Premièrement, on sait que le C vaut 4. On sait que c'est une ellipse horizontale. Donc, on peut servir des formules qu'on a dans l'ellipse horizontale. Dans l'ellipse horizontale, je sais que la somme des distances, c'est 2A. Et pourquoi c'est important ici? Parce que je connais un point. Et ça veut dire que la somme des distances que je vais tracer comme ça ici, que j'appellerai par exemple D1 et D2. Si j'additionne ces deux distances-là ensemble, ça va donner 2A. Donc, la manière d'aller chercher le A ici, c'est de servir de ma formule de distance dans le plan cartésien. Et premièrement, je vais faire la distance de A jusqu'au foyer 2. Là, je t'ai mis la formule qui était là. On ne vérifiera pas ça. Là. On s'entend que c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et ça donne à peu près 3,40. Ensuite de ça, on va faire la distance du point A jusqu'au premier foyer. Et ça va donner environ 6,60. Et quand tu additionnes ces deux distances-là, ça fait à peu près 10,00. Ce qui veut dire que mon A, ici, 2A vaut 10, donc que mon A vaut à peu près 5. Okay? Et là, maintenant, j'ai le C et le A. Si j'ai le C et le A, je peux, dans l'ellipse qui est là, aller rechercher, c'est une ellipse horizontale, donc ma relation entre les paramètres qui est B à la 2 plus C à la 2 est égale à A à la 2. Que je m'en viens dans ma relation avec les paramètres, puis je vais aller trouver ici que vaut le B. Il faut isoler le B, donc 25 moins 16, ça fait 9, plus ou moins racine carrée de 9, ça fait plus ou moins 3, mais il faut rejeter le moins parce que le B, c'est la mesure du demi-axe, donc c'est une valeur positive, donc le moins est rejeté, ce qui veut dire que le B vaut 3. Et là, j'ai le A et j'ai le B, donc je peux écrire l'équation de mon ellipse qui est x à la 2 sur A à la 2 et y à la 2 sur B à la 2. Ce qui veut dire que ça te fait x à la 2 sur 25 plus y à la 2 sur 9 est égal à 1. Petite note importante, dans l'ellipse, tu as remarqué, peu importe laquelle des deux, le A est toujours en dessous du x, donc le A est toujours horizontal, et le B est toujours en dessous du y, donc le B est toujours associé à ce qui est vertical. Fait que peu importe que la position de l'ellipse, ça ne change pas le fait que le A est toujours associé à ce qui est horizontal et le B à ce qui est vertical. Bon, dernière chose ici, une puce de cirque est attachée à une ficelle de 8 cm de long par un anneau. Cette ficelle est reliée à deux clous situés à 4 cm l'un de l'autre, détermine l'inéquation qui représente la zone où peut se promener la puce. Donc, première affaire quand tu as ce type de numéro-là, c'est de te faire un dessin, une esquisse. Et là, moi, je vais décider de dessiner ceci. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a une ellipse présentement? Parce que j'ai une puce qui est attachée avec un anneau après deux clous. On sait que la corde qui retient la puce mesure 8 cm et on sait que les deux clous sont séparés de 4 cm. Donc, il y a du centre jusqu'au clou, il y a 2 cm chacun. Et ce qui veut dire que, en fait, c'est la définition de l'ellipse. Parce que cette puce-là, ça peut se promener. Ça veut dire que la somme des distances, donc cette distance-là, plus cette distance-là, reste toujours constante, étant donné qu'elle est attachée après deux clous. Ça forme une ellipse. Ici, ça veut dire qu'elle peut se promener, ça c'est ce qu'on a dit juste avant, elle peut se promener dans toute la zone qui est en vert, donc c'est une inéquation. Là, je vais avoir à déterminer c'est quoi l'inéquation qui représente ça. Un peu comme on a fait dans le cercle,
je vais aller chercher, donc en premier, c'est quoi mon équation. Une fois que je vais avoir l'équation, je vais aller chercher l'inéquation. Fait que première chose ici, je sais que 2b, ça vaut 8 parce qu'on est dans une ellipse verticale et la somme des distances, c'est la longueur de la corde ici. Donc la corde mesure 8 cm, donc 2b, c'est 8, ce qui veut dire que le b vaut 4. Ensuite de ça, je sais que le c vaut 2 parce que c'est la distance du centre au foyer. Et là, ce qui me reste à trouver, c'est le a. Donc, je peux me servir de ma relation. Ici, le plus grand des paramètres dans cette ellipse-là, parce qu'elle est verticale, c'est le b. Et je peux aller donc utiliser c à la 2 plus c à la 2 est égal à b à la 2, qui est la relation entre les paramètres dans l'ellipse verticale. Je vais aller trouver mon a. Ici, ça veut dire que a à la 2 est égal à 12, donc plus ou moins racine de 12. Le moins est à rejeter parce que c'est un demi-axe horizontal, donc c'est une mesure. Je ne peux pas garder le négatif. Et a vaut environ 3,46. Ça me permet de... On s'entend là, si je ne reprends pas le nombre à peu près, quand je remets l'étape avant la racine carrée, ce qui était dedans, quand je le remets au carré, mais ça donne 12. Ça veut dire que ça, c'est l'équation de mon ellipse. Okay, cette ellipse-là, ça, c'est la ligne où la puce se rend, donc elle peut se rendre jusque-là. Moi, ce que je veux, c'est la zone donc, qui est à l'intérieur de tout ça aussi. Et là, je peux prendre n'importe quel point, par exemple 0, 0, le remplacer. Parce que 0, 0, c'est facile à mettre. Et quand je vais remplacer 0, 0, 0, c'est plus petit que 1. Donc, ça veut dire que la zone qui nous intéresse présentement, c'est x à la 2 plus sur 12 plus y à la 2 sur 16 est plus petit ou égal à 1. Ça, c'est pour l'ellipse verticale, mais cette ellipse-là, on pourrait la changer de sens aussi, parce que j'ai fait le dessin comme ça, mais le dessin aurait pu être dans l'autre sens, qui fait que la réponse aurait pu être une ellipse horizontale. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement changer le A et le B. Donc, le plus long des paramètres deviendrait le A ici. Ça veut dire que cette ellipse-là, elle serait dans ce sens-là, au lieu, puis la zone serait à l'intérieur aussi, donc c'est encore plus petit que 1. Et ça serait ça. Troisième exemple, donc exemple 3, détermine les points de l'ellipse suivante où le x est 3. Donc ça veut dire qu'on a une ellipse, on a un dessin, et ce qu'on cherche, c'est quoi les points où le x vaut 3. Autrement dit, ça c'est moins 4, donc ça c'est 4, 3 c'est environ ici, je cherche le point là, et je cherche le point là. Donc je cherche 2 points, parce que c'est 3, quelque chose et 3, quelque chose. Donc, je cherche c'est quoi les couples où le x vaut 3. Première chose que tu as à faire, c'est trouver l'équation de l'ellipse. Donc, j'ai c est égal à racine de 52, parce que c'est sur le dessin. Je sais que le a vaut 4, donc je peux aller trouver mon b en remplaçant dans mes relations avec les paramètres. Et on se rappelle ici, c'est une ellipse verticale. Pourquoi? Parce que le foyer il est sur l'axe des Y, donc l'ellipse, elle est verticale. Cette ellipse-là est centrée à l'origine. Et ça veut dire que, donc ma relation, c'est le b à la 2 qui est le plus grand. Et je développe, donc ça fait 16 plus 52. Ça veut dire que j'ai b à la 2 est égal à 68, ce qui fait que b est égal à plus ou moins racine de 68. Même chose que dans les exemples précédents, on va enlever le moins parce que c'est un demi-axe vertical. Et là, ça veut dire que le b est à peu près 8,25. Et donc, l'équation de mon ellipse, c'est x à la 2 sur 16 plus y à la 2 sur 8,25 au carré, mais on savait que ça venait de racine de 68, donc c'est 68, qui est égal à 1. Et là, je cherche les x. Quand le x vaut 3, quel est le y? Donc, je vais remplacer le x par 3. Et je vais aller isoler donc le x. Première chose, donc je peux développer, ça va faire 9 sur 16 plus y à la 2 sur 68 est égal à 1. Je vais faire moins 9 sur 16 de chaque côté. Le 1 ici, 1 c'est 16 sur 16. Donc quand je vais faire 1 moins 9 sur 16, ça va faire l'équivalent de 16 sur 16 moins 9 sur 16, ce qui donne 7 16e. Je multiplie par 68, plus ou moins racine carrée. Et là, dans ce cas-là, il ne faut pas le rejeter parce qu'il y a 2 y. On a vu tantôt qu'il y avait 2 points de croisement. Donc, le y positif et négatif vont rester. Et ça donne environ 5,45 plus ou moins. Donc, mes 2 points dans mon cercle trigonométrique seraient 3 et environ moins 5,45 et 3 et environ 5,45. Et c'est ce qui conclut les exemples pour l'ellipse.
L'ellipse, c'est aussi un sous-entendu formant un genre de raccourci dans la pensée. Haha.